fait trop chaud là-dedans. Et à part quelques miettes de vieux gâteau, y a rien à manger. Qu'est-ce que vous foutez dans ce cartable? McCorbuck veut comprendre la nostalgie liée à la rentrée des classes. Il nous a envoyés sur le terrain. Du coup, vous venez crécher dans mon cartable? On s'imprègne de l'ambiance, on peut mettre plein de trucs quand même ici. Même de la bouffe. On attend que tu le remplisses pour voir si tout est nostalgique une fois qu'il y a moins de place. D'accord. Et si je comprends bien, en gros, vous restez là pour essayer de comprendre pourquoi, de temps en temps, on peut ressentir une nostalgie lors de la rentrée des classes. Exactement. Et après on fera un rapport à McCorbuck. Le goûter de 4 heures compris. C'est à rentrer aussi. On s'est dit qu'on trouverait forcément quelque chose d'intéressant ici. Par contre, moi, le cartable, il me sert plus. Je le sortais pour le foutre à la benne. Si le système scolaire ne manque pas vraiment à beaucoup de monde et que certains d'entre nous ne regrettent en aucun cas les moqueries des autres, le harcèlement, etc., on peut être nostalgique de l'ambiance globale de l'époque. L'insouciance, le fait de ne pas avoir de responsabilité, et puis les bons moments avec les copains et les copines. Bonjour bande de galopins et de galopines, ici le Loup 5.1, bienvenue dans la rentrée de cette 7ème saison au sein de la forêt du Dolby. Et on va parler de cette petite ambiance de début septembre, la rentrée des classes. Bon, on pouvait facilement avoir déjà la boule au ventre durant tout le mois d'août en regardant la téloche. Entre deux Dorothée Vacances ou en attendant Fort Boyard ou Interville, eh bien il y avait les pages de publicité. Et elles n'hésitaient pas, et ça n'a pas changé, à bien casser le moral des gamins et à leur faire redescendre leur joie vacancière. Allez-y, proposez-nous les affaires de la rentrée plutôt que des jouets ou des trucs de piscine. Expliquez-nous comment bien acheter son cartable. Solide, les Tans. C'est ce qu'on va voir. Chef, on a échoué. Dommage. Ils m'ont mangé. Michel Elias, dont on a parlé il y a très peu de temps sur la chaîne, était très présent dans les pubs de rentrée scolaire. Comté présente le nouveau crayon sans bois Évolution. Évolution résiste À toutes les dents, même à celle du mordiosaure. Évolution de Comté, le talent au bout des doigts. Le choix du cartable, c'est quand même un événement important à ne pas prendre à la légère, hein. Je rappelle qu'à l'époque, et ça doit toujours être pareil aujourd'hui, ceux qui préparaient les emplois du temps au collège et au lycée ne devaient pas être très organisés dans leur tronche. Tout le début de semaine, lundi, mardi, mercredi, c'était bien réparti. Le vendredi, tu voyais qu'ils voulaient que les profs se croient déjà en week-end, donc on foutait rien. Puis du coup, le jeudi, ils bourraient tout ce qu'ils avaient pas pu mettre avant. Donc le jeudi, c'était souvent le jour où ton cartable faisait plus de la moitié de ton poids. Tu m'étonnes qu'on se coltine des problèmes de dos maintenant. Problème de dos, ostéo, quand tes potes relèvent le sac et qu'ils le lâchent d'un seul coup pour te mettre sur le dos. La rentrée scolaire c'est beau pour les abrutis mentaux. Pour la rentrée, adoptez un fumeur. Parfait, si je peux mettre un ours dans mon cartable, on arrêtera peut-être de m'emmerder. Je crois que je vais encore m'en prendre plein la gueule cette année. Vous souvenez-vous de cette petite ambiance ensoleillée de fin de journée, les 2 ou 3 derniers jours de vacances, avec une légère brise, les jours qui ont déjà bien raccourci depuis le solstice. Les dîners en famille ne sont plus pareils, on commence à être dans notre propre monde. On stresse déjà pour la rentrée en essayant de se rassurer. C'est encore les vacances là, il y a encore 3 jours, 2 jours, c'est demain la rentrée.
Et donc, vient l'heure fatidique de cette rentrée. Si au CP on se sent grand désormais et motivé à apprendre des choses et rencontrer des amis, tout en chiant encore à moitié dans son froc, la rentrée est déjà plus compliquée lorsqu'on arrive au collège. 7h45 ce matin au petit déjeuner, la jeune fille est perdue dans ses pensées. Sa rentrée en 6e est prévue à 9h et le stress ne l'a pas quittée depuis hier soir. Là, vous arrivez dans un endroit totalement inconnu, avec des professeurs, non plus une maîtresse ou un maître. Vos camarades de classe, vous ne les connaissez pas tous, mais fort heureusement, on tente de mettre dans la même classe ceux qui se connaissent déjà et qui viennent de contrées similaires. Sauf que le stress lors de l'appel et la distribution des classes est quand même présent. Arrivé devant l'établissement, on retrouve les amis, puis on se dirige vers les listes pour trouver sa classe. Et la mauvaise surprise, Margot est en 6e A, ses copines en 6e E, la déception est grande. Ah bah voilà, ça vous est peut-être déjà arrivé. Ne pas être avec ses copains qu'on connaît déjà, c'est le sentiment d'être totalement perdu si vous n'êtes qu'avec des gens que vous ne connaissez pas quoi. Tous vos potes sont dans la même classe pendant que vous vous sentez bien mis à l'écart. Heureusement que j'ai mon nounours. Quoi, c'est interdit ? Non, je suis toute seule, moi je suis là. Mais je suis là, les filles. Viens voir papa. Viens voir papa. Viens. Allez. Ne rigolez pas et ne jugez pas parce que vous auriez pleuré aussi. On la comprend la pauvre gamine, c'est comme si vous vous sentiez complètement abandonné. Même si on le sait, très vite, on tissera d'autres liens avec de nouvelles personnes. Mais ça, elle ne le sait pas encore. Sauf que ça s'arrange plutôt bien pour elle. Et ça, c'est souvent arrivé aussi, hein, les erreurs de distribution, qui sont rectifiées assez rapidement. Coup de théâtre, Margot est finalement appelée à rejoindre la 6e E. Il va y avoir un changement, tu vas aller à un 6E en fait. Et là, c'est la joie, le soulagement. Ah. Bon, va falloir bosser maintenant. Bon, est-ce qu'on a bien tout dans le cartable? Parce que oui, on a fait les courses de rentrée des classes pour pas arriver sans rien, mais il y a le deuxième effet qui se coule quand les profs te demandent de leur ramener des trucs spécifiques. Puis ils font pas tous pareil, ces cons-là, en plus. Il y a le prof de maths qui veut un cahier grand format, le prof de techno qui veut un classeur, le prof d'histoire avec ses feuilles plastifiées. Qu'est-ce que tu crois, qu'on va foutre du BN sur les feuilles? Ou qu'on va se branler sur les cours d'histoire tellement ça nous excite et que ça va coller après? Un prof de dessin avec ses feuilles canson à la con, là, à 3. Quand tu lui demandes pourquoi on prend pas des feuilles simples, elle te répond à 3 c'est mieux, putain de hippie. Mais bon, c'est vrai quand même. Et si ta mère ou toi vous êtes gourés pendant que vous faisiez les courses, bah tu vas te faire engueuler. Alors qu'en vrai on s'en bat les couilles, c'est trop matérialiste là. Laissez les gamins s'organiser comme ils veulent. Et si vous les laissiez faire, je suis sûr que tout le monde serait logé à la même enseigne. Parce que nous on aurait pris des cahiers grand carreau, point barre, hein, pour toutes les matières. Monsieur Désiré Mbala, crayon noir, nous parle du cahier Super Conquérant. Super Conquérant, il est super. C'est un sacré rigolant lui. Super. Super Conquérant. Monsieur Mbala, crayon noir, a choisi Super Conquérant. Il est extra. Oui, oui. Voilà, oui, moi j'aurais pris ça. Oui, oui. Et pour ce qui est de l'agenda, bah... Ah, l'agenda, je l'ai plus prendre. La plupart du temps, il servira à dessiner des conneries ou faire des jeux de mots avec les éphémérides quand on se fait chier en cours. D'ailleurs, petit truc et astuce, à l'époque, pour pas se faire choper en cours, eh bien, on avait ça. Moi aussi, je l'ai. Elle est où, maman? Attends, papa. Maman, t'es où? J'ai signé le contrat. Regarde, papa. C'est quoi? La tête à Toto, avec le Magic Bee de Reynald. Toto? Et pourquoi pas la Joconde pendant qu'il est? Tiens, tu veux mon stylo? Mais allons-y, c'est moi. Magic Bee de Reynald. Regarde, je prends mon effaceur. Le Magic Bee de Reynolds est effaçable. Les autres stylo-billes n'ont plus qu'à s'effacer. Le père qui se fait avoir ici n'est autre que l'acteur Roland Marchisio, qu'on a pu voir notamment dans Camping Paradis, dans Scène de ménage, mais surtout dans Blague à part, avec Éric Logérias et Agnès Soral, fin des années 90. Une très bonne série. Ah tiens, attendez, j'ai un message à passer. Retrouve ton stick UU avec sa formule naturelle. En ce moment, avec tes héros préférés de Super Mario. Ne demandez plus ça à vos élèves, hein. Ça n'a jamais rien collé, ces sticks. De la bouse de vache mouillée et du foin, ça colle mieux que cette merde. 8 fois par jour, Alain accourt derrière sa vache. Bon, on arrive avec notre seau tout de suite avant que la merde tombe par terre. Et découvre un cadeau Super Mario dans les packs UU, pâte à fixe et collage 3 en 1. Je suis tombé sur un... salut, c'est pour ma rentrée des classes. Écoutez, je suis tombé sur un reportage présentant une école pas comme les autres. En avant, marche. Allez, on y va. C'est une rentrée millimétrée, au pas bien décidé. Ça sent quand même la discipline, hein. Ça fait un moment qu'on l'a pas senti en plus, cette odeur. On a beaucoup travaillé pour pouvoir rentrer dans cette école et puis aujourd'hui, ça y est, on est là et
On a réalisé notre rêve, donc on est très fiers de le porter. Les gamins parlent bien, ils sont heureux d'être là. Bon, évidemment, ils ont pas été forcés, donc forcément... Ah bah ça doit jouer, hein. Ils ont l'air d'être très bien encadrés, ces gamins et ces gamines. Parce que oui, hein, c'est mixte. Là-dedans, y a pas de trop de cul qui vont foutre le bordel, hein, je vous le dis. La chef de peloton, c'est un peu la maman de la troupe. Elle rassure, mais doit surtout transmettre la rigueur. Vous savez déjà vous mettre au garde à vous. Oui, surtout les mecs. On est d'accord. Et en position de repos. Bah oui, faut pas forcer. Bien. Vous savez quoi, il aurait peut-être fallu plus d'écoles comme celle-ci, parce qu'il est rare d'avoir 100% de réussite au brevet pour un établissement. Et ici, c'est le cas. Et surtout quand tu vois que les gamins désormais se croient tout permis parce qu'à travers leur écran, bah, ils font aussi des dingueries et que, bah, pourquoi pas en vrai après tout, hein. Tu sais qu'une éducation encadrée plus stricte serait tout de même bien plus bénéfique pour tout le monde. Ah bah c'est sûr que dans ce type d'école, t'auras pas le père qui viendra casser la gueule au prof ou qui ira porter plainte parce que son gamin veut venir en tongs ou en tutu. Que ce soit l'odeur de la colle Cléopâtre à l'amande, la sensation de remplir sa trousse de choses inutiles, votre boîte à goûter, votre gourde reconnaissable entre mille, ou l'adrénaline provoquée par l'arrivée vers l'inconnu, la période de rentrée des classes peut devenir nostalgique même lorsqu'on n'aimait pas l'école. C'est surtout que les problèmes de l'époque, avec le recul, on sait qu'ils étaient minimes par rapport au quotidien d'un adulte. Petit, on est insouciant, on a tendance à moins appréhender les choses et on comprendra très vite que tout va bien se passer. Même si on n'aimait pas l'école, il y a peut-être autre chose qui rend cette période de rentrée des classes très nostalgique. Le fait de pouvoir connaître les veilles de vacances. La dernière heure de cours avant d'être en congé 2 semaines ou 2 mois selon la période. Bienvenue dans la saison 7 des Chroniques du Dolby. N'hésitez pas à vous abonner, à cocher la cloche pour recevoir toutes les notifications, enfin quand ça marche, et partager un maximum autour de vous, c'est très important. En tout cas, avec cet air frais au goût de BN chocolat noisette, je vous souhaite une bonne rentrée. Prenez soin de vous, bisous du loup. Bon alors. C'est bon? Du coup, vous gardez ce cartable pour votre rentrée? Oui, on a tout mis ou presque parce que l'emploi du temps est chargé. Les crayons de couleur rentrent pas. S'il est trop rempli, la technique c'est de ne fermer qu'une seule attache. Ça marche aussi. On va regarder sur internet histoire de trouver un tuto sur comment bien gérer son matériel scolaire. Je crois qu'on a acheté trop de trucs. Oh, vous voulez de l'authentique? À l'époque, il n'y avait pas d'internet. Et je vous conseille de vous en accommoder, parce qu'avec la tonne de trous du cul derrière leur écran qui vont vous donner leurs conseils et qui croient prêcher la bonne parole, vous n'avez pas fini, hein. Au pire, on demandera à la maîtresse. Oh, j'espère qu'elle est bonasse. J'aimerais bien voir ce que ça fait de tomber amoureux de sa maîtresse. Qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Oh, rien, il s'est fouté au feutre Velleda. File-moi ça. Oh.